J'ai fait beaucoup de régimes dans ma vie car je prenais très facilement du poids et à chaque fois, je reprenais le même poids qu'avant. On appelle ça les régimes yo-yo. Et croyez-moi, je les connais bien, c'est quand même une galère. On perd parce qu'on mange moins. Bien sûr que manger moins, au bout d'un moment, vous perdez du poids, hein, chez tout le monde. Maintenant que ça fait quelques années que j'ai géré de façon thérapeutique les glucides, je me suis aperçue que à polymorphisme égal, c'est-à-dire que génétiquement, il y a des gens qui sont plus ou moins prédisposés à mal gérer les glucides, mal gérer les lipides, etc. Et qui ont peut-être aussi génétiquement des problèmes de thyroïde, parce qu'il y a des gens qui ont de mauvais récepteurs à la thyroïde, et beaucoup de femmes d'ailleurs ont des problèmes d'hypothyroïdie. Mais il faut savoir qu'en gérant les glucides, eh bien, on va gérer en même temps les problèmes intestinaux, parce que souvent, quand on mange trop de glucides, il va y avoir des dysbioses, c'est-à-dire des bactéries pathogènes dans l'intestin. Et ces bactéries pathogènes, elles créent de l'inflammation, elles créent des résistances, que ce soit des résistances bactériennes ou des résistances à l'insuline. Bien sûr, quand on prend du gras sur le ventre, ça, c'est un des premiers symptômes. On prend un mètre, ruban, et quand on commence à prendre de l'estomac, c'est pas bon signe. L'hypertension artérielle, les problèmes de fertilité, les problèmes d'érection chez les hommes, les problèmes liés à des syndromes qu'on appelle d'ovaires polykystiques, les fameux SPOC. Mais il peut y avoir aussi des migraines, de la fatigue, une dysbiose intestinale. Donc tous ces éléments-là, c'est des éléments clés qui nous disent « Ah, la machine, elle marche plus très bien ». Donc déjà, l'hypertension, chez 100% des gens hypertendus, il y a une résistance à l'insuline. Et bien sûr, le diabète et bien sûr l'obésité, tout ça, ce sont des éléments qui nous montrent qu'on est résistant à l'insuline. Normalement, on a une cuillère à café de sucre dans le sang, à peu près 5 grammes, qui circulent dans vos 5 litres de sang en permanence. Ça, c'est en permanence. Et tout votre corps, à chaque fois, il veut revenir toujours à l'équilibre. Donc, quand tu manges 20, 25 grammes, 50 grammes de glucides, tout d'un coup, le taux de sucre monte dans le sang et l'insuline est là pour le mettre dans les muscles, pour le mettre dans le foie, pour le mettre dans les cellules. Il le met là où il peut. Mais si tout le temps, je mange des glucides, matin, à midi, dans l'après-midi, le soir, à ce moment-là, j'ai trop de glucose qui arrive. Et au bout de quelques temps, selon votre cas, ça peut mettre des dizaines d'années, eh bien, au bout de ces dizaines d'années, vos cellules elles disent « Hey, ton sucre, moi, j'en ai jusque-là, je ferme la porte, je mets des gardiens devant et j'ouvre plus. » Et c'est là que, qu'est-ce qui se passe, le pancréas, puisque les portes ne veulent plus s'ouvrir? L'insuline, elle est là, elle en fabrique encore plus, pour un peu faire des coups de bélier pour que ça rentre quand même. Parce qu'il ne faut pas que ce glucose il reste circulant dans le sang. C'est dangereux. Parce que ce sang, c'est des protéines, hein, c'est des petits acides aminés, c'est des globules rouges. Et ils adorent le sucre et ils s'agglutinent comme une pente velcro. D'accord? Et ça fait du caramel. Et qu'est-ce que ça fait le caramel? Ça peut boucher les artères, ça peut créer des AVC. Comme l'insuline est une hormone anabolisante, qu'est-ce qu'elle fait cette hormone? Eh bien, elle va épaissir l'endothélium. Vous savez, c'est un mucus qu'on a sur nos artères. Comme elle est anabolisante, elle fait grossir tout ce qu'elle touche. Eh bien, l'espace pour que le flux sanguin passe et l'endothélium qui épaissit, la pression monte et on devient hypertendu. C'est un des éléments qui peut nous indiquer qu'on est résistant à l'insuline. Donc, vous comprenez qu'en gérant nos glucides, on va éviter d'anaboliser tout, le gras. Le gras extérieur, lui, il est moins toxique que le gras intérieur. Le gras viscéral est quand même plus toxique parce qu'il se met dans le foie, il se met dans les viscères, il peut se mettre sur le pancréas, il peut se mettre sur le cœur, il se met là où il peut. J'utilise un capteur de glycémie qui me permet de mesurer en permanence mon taux de glucose parce qu'il se trouve que
Il y a des gens, et peut-être que vous en faites partie, qui peuvent être sensibles mais sans le savoir. Et un bon moyen de le savoir, c'est justement en portant ce capteur, on le met sur le bras, on a une application gratuite sur notre smartphone et on peut se mesurer en permanence. Moi, c'est grâce à ça que j'ai mesuré que si je mangeais un fruit tout seul, je montais à 210, si je mangeais un morceau de chocolat à 70%, je montais, etc. Comment voulez-vous le savoir si vous n'avez pas un cadre avec ce type de capteur? Je trouve qu'il faudrait au moins une fois dans sa vie le porter pour voir comment votre métabolisme fonctionne par rapport au glucides. Et à ce moment-là, en connaissance de cause, vous pourrez vous dire, bon allez, là je fais un écart, c'est pas grave, mais vous le savez. Alors que on peut croire qu'on ne fait pas d'écart, on peut croire qu'on se fait du bien à la santé en mangeant avec des index glycémiques dits bas, c'est pas vrai, parce qu'on peut réagir totalement de façon inverse à ce qu'on croit que ah oui, tiens, ce sucre-là, il a un index glycémique bas, c'est totalement faux. Vous le verrez, le seul moyen de le voir, c'est de le vérifier avec un capteur. Notre corps est génial parce qu'il est capable de fabriquer de l'énergie en cassant votre gras et il va fabriquer des corps cétoniques. Et d'ailleurs, les corps cétoniques, le cerveau adore les corps cétoniques. Ça lui donne, on n'a pas le brouillard mental, on est plus clair dans notre tête, on a plus d'énergie parce que c'est une énergie très, très fluide, c'est pas une énergie sale. Donc, l'homme du paléolithique était quelqu'un qui, justement, savait passer du glucose au cétose. Hop, t'as pas à manger, paf, je passe au cétose. Ah, j'ai du sucre, super, il y a des fruits, c'est les saisons, donc on mangeait des fruits quand il y en avait. Quand on tombait sur du miel, on mangeait le miel quand il y en avait. Ça pouvait nous permettre de faire un petit peu de graisse qui, quand l'hiver fut venu, quand il n'y a pas assez à manger, nos graisses corporelles peuvent être un substrat énergétique qui nous donne de l'énergie pour chasser, pour recueillir, pour passer d'un territoire à un autre, etc. Donc n'oubliez pas, nous sommes toujours dans un corps paléolithique.